Bonjour, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour cette nouvelle vidéo, cette guidance pour la pleine lune en Sagittaire. Je tourne cette vidéo à la veille de la pleine lune, donc on sent déjà bien les énergies de cette pleine lune. Et on va aller voir ensemble, sans plus tarder, ce qu'on aurait à nous dire, à quel sujet, qu'est-ce qui est en notre possession pour travailler toujours plus profondément sur soi. Voilà, donc c'est une pleine lune en Sagittaire, donc elle nous invite sûrement à avoir plus d'optimisme dans ce qu'on a déjà entrepris, dans la vision que l'on a des événements dans notre vie. Voilà, on se dirige tout droit vers l'été, donc certainement avec le sourire, en tout cas je vous le souhaite à tous. Allez, on va regarder tout de suite une petite météo avec mon petit oracle intuitif de Amanda Wild. On va prendre une ou deux cartes, simplement pour la météo. Hop. Allez, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui pour cette guidance, pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo? Hop, une deuxième. Ah, ok, je sens qu'il y en a une qui voulait tomber, mais finalement pas. Non, ça veut pas. Bon. On va regarder déjà la première. Ah. On a la 19, solitude. Avec cette femme qui tourne le dos, qui regarde la lune, les cheveux au vent. Très bien. Solitude, et puis encore. Hop là. Celle-là, elle est sortie, franchement. Alors, et ensuite, on a ressenti. La 3. Donc, encore une fois, on est invité toujours et encore plus à s'isoler, à profiter de moments de solitude qui sont nécessaires parce qu'on est là pour soi, pour sa propre expérience, pas pour les autres. Et donc à se rapprocher encore plus de ses ressentis, d'une certaine contemplation. Je vous invite d'ailleurs à contempler ces jolies roses que je voulais partager avec vous. Voilà, il y a une certaine énergie d'excitation, certainement avec cette pleine lune en Sagittaire, qui nous invite en fait à trouver l'autre pendant, en même temps qu'on se laisse nourrir, guider par cette énergie du Sagittaire, de trouver aussi l'autre pendant plus calme, plus apaisé, on va dire, en soi, pour mener les choses de front, j'entends, avec ces deux polarités. Ces deux polarités CSES et ces deux polarités CES que je vous présente ainsi. Une excitation, un optimisme, une énergie très revitalisante, on va dire, et justement une reminéralisation, une remise à l'immobilité intérieure pour fusionner les deux. Je sais pas si c'est très clair, j'essaie de combiner avec les différents termes qui me sont soufflés. Ok, alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre pour la petite météo? Ok, on va prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Hop. Donc voilà, il s'agit vraiment d'écouter ses ressentis, de laisser pousser les pousses, les premières pousses du printemps. Il y a quelque chose de très élégant. Vous voyez, on voit ces deux croissants de lune sur
Il y en a même 3, puisqu'il y en a un troisième sur la main. Donc cette même forme, comme ça, il y a quelque chose il y a une boucle qui se ferme, mais avec élégance, avec finesse, avec minutie. Vous voyez, quelque chose qui s'accroche, vous voyez, comme une boucle d'oreille qui s'accroche, comme un petit bijou, pouf, au coin du cœur. Voilà, il y a quelque chose de très doux, de très féminin là qui arrive pour cette pleine lune, malgré potentiellement les fortes énergies dont vous pouvez être traversé. Je m'attendais plutôt à quelque chose de très fort, parce que la pleine lune en Sagittaire là, peut nous inviter à faire des rituels en lien avec le feu, avec la purification du feu. Donc en général, le feu, c'est quand même quelque chose de conséquent dans les effets que ça a. Mais là, justement, on nous invite à pas tout balayer d'un trait. Il s'agit quand même de maintenir le cap que l'on avait ces derniers mois, et de continuer dans cette minutie, cette broderie, on va dire, à l'intérieur de soi. Ok, alors, 3 cartes pour voir, avoir un petit peu plus d'éléments sur ce que l'on voudrait nous dire. Et puis, et là je vois solitude qui est au singulier et ressenti qui est au pluriel. Donc il y a encore besoin pour certains de prendre conscience que vous n'êtes pas qu'une seule personne, que vous avez plusieurs facettes en vous, et qu'il n'est pas utile, conseillé d'aller chercher différentes facettes de l'univers à l'extérieur, mais que vous pouvez les ressentir déjà. J'allais dire les voir, mais justement là il s'agit de regarder autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, de regarder autrement à l'intérieur de soi ces différentes facettes, les différentes pétales de la rose que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la triade? Éternité, naissance, élévation. Bah dis donc, là c'est clair. Donc là on est vraiment à une étape où certains, vous pouvez véritablement sentir toute la force de votre âme, de son éternité, avec un équilibre des deux polarités en soi. Il y a une renaissance, une élévation, un alignement, ce qui vous faisait percevoir les événements de votre vie, votre évolution comme des chutes, on va dire, comme quelque chose de bancal, comme un désaxement, je ne sais pas si c'est le bon terme. En fait, vous voyez bien que c'était encore une fois, hein, c'est un peu bateau ce que je dis là, mais c'était un choix de votre âme, c'était des épreuves, entre guillemets, à passer pour cette élévation. Et là, vous êtes en train de toucher... pointer du doigt le plafond, toucher le plafond. Ça plafonne, quoi. Ça plafonne, j'entends, ça plafonne. Ça plafonne, donc rien ne sert de chercher à aller plus vite que la musique. Il y a déjà une étape primordiale là qui s'opère. Là j'entends par rapport aux vibrations de la Terre aussi, qui nous accompagne et que l'on accompagne. Il y a quelque chose qui plafonne, il y a quelque chose qui peut pas aller au-delà pour le moment, parce qu'il y a déjà une énorme richesse que vous êtes invité encore une fois à écouter, à ressentir en vous. Une richesse de multiplicité en vous. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on a? On me dit de regarder en dos de deck. Oméga. C'est la fin. En dos de deck, on avait Oméga et mensonge. C'est la fin des mensonges. C'est la fin des masques. C'est la fin de vos comportements en fonction d'eux. En fonction des autres, en fonction de la société, en fonction des injonctions.
de la part des autres et de la vôtre. Tout ça a été mêlé et il y a vraiment, vous voyez là, ces deux signes infinis avec plus et moins. Il y a vraiment si je le mets à l'envers, hein, c'est ce que je vous disais, quoi. Il y a un point précis que vous êtes en train de toucher du bout du doigt avec minutie. On retrouve du coup, c'est ce que je vous disais avant sur cette forme de la lune sur les deux cartes là. Voilà, donc on tombe les masques, quoi. Ok. Alors on me dit d'en prendre une autre, comme ça on fait une pyramide inversée. Tout ça pour... Pardon, il y avait du bruit, je me suis arrêtée au cas où. J'ai à couper la vidéo, mais non. On me dit une pyramide inversée, tout ça pour vous faire comprendre que l'élévation vers le haut est une élévation vers le bas aussi, dans l'ancrage également. Notre soi supérieur, il n'est pas que dans les sphères hautes et impalpables, il est aussi dans l'enracinement, dans la terre, il vient des chakras du bas aussi. Voilà. Alors, une dernière carte, hop là. Sceau. Le sceau. Et donc on a toujours été protégés par nos ancêtres, par les savoirs ancestraux auxquels on a participé aussi, si vous croyez à la réincarnation, 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui se combine. Tout est en train de trouver une logique qui est indéniable et qui est... c'est quoi le terme qui ne peut pas être autrement. Il n'y a plus de questions à se poser. Vous attirez tout ce qu'il vous faut avec je vois ce fer à cheval là. C'est la fin d'une recherche incessante de que dois-je faire, comment dois-je considérer les choses, comment je dois mener ma vie, comment est-ce que je me comporte par rapport aux autres. Il y a vraiment parce que cette solitude et ces ressentis, ça peut parler aussi du passé, que vous avez été dans une période très solitaire. Pour certains, vous y êtes encore, ou vous êtes invité ou amené par la vie à vous isoler un petit peu. Mais en tout cas, il y a un cheminement d'ermite un petit peu qui s'est fait et qui vous permet maintenant de voir toute la protection de la vie, de voir à chaque seconde la naissance de votre âme en même temps que vous êtes vous avez l'impression en tant que petit humain entre guillemets ici sur Terre de renaître. Il y a quelque chose qui pointe qui pointe le but, quoi, qui est la cible qui est là. La cible est atteinte entre guillemets. Bon, bah écoutez, si jamais il y en avait qui avaient des doutes, qui se posaient encore des questions, je pense que là, on est invité à plus trop s'en poser. Ayez confiance en votre intuition simplement, en vos ressentis. Et ce dialogue intérieur que vous avez ouvert ne se refermera jamais. C'est juste que les messages, la guidance arrive en temps voulu. Ne cherchez pas à forcer les choses, ne cherchez pas à courir vers les moments d'excitation, d'exaltation, de compréhension, de déblocage. Tout se fait en temps voulu, en temps et en heure. Alors, on va mettre ça de côté. Je vous mets les deux cartes, si j'arrive à les poser ensemble. Ici, à côté des roses. Oh, c'est pas très... Elles prennent de la place, ces roses, dis donc. Hop là, hop là, hop là. Allez. Bon, alors maintenant, je vais regarder... Excusez-moi, je suis très ralentie aujourd'hui ce matin, juste avant de faire la vidéo. C'était pas du tout le cas, j'étais justement dans le Sagittaire, tout excitée. Et là, il y a une énergie de... On respire, on pose les choses, on dilate
les mots, on dilate les pensées. Il y a vraiment un apaisement, je trouve. Un apaisement qui va peut-être me demander de faire une petite sieste après, même. À mon avis, j'ai eu un printemps assez... hop là. Là, il y a tout qui tombe, assez... comment dire, assez rapide. C'était un peu la course. Donc bah voilà, là j'ai besoin de me poser un peu. Donc je souhaitais faire plus court comme vidéo, comme guidance que la dernière fois. Je vous promets rien du coup. Allez, on va regarder avec le Connected and Free la suite des messages. Non, ça là c'est pas... non. Ça c'était de la maladresse. D'accord. 4. Allez. En dos de deck, on a le chakra sacré, la créativité, l'énergie vitale, la libido. Alors, la fin, mais j'entendais la porte de la transition, décision, abondance. C'est la fin d'une recherche, c'est la fin d'une mutation, de déménagement, de changement de boulot, de remodulation, j'entends, des familles. Et là, on inclut vraiment toute la transition qui, en tout cas dans les événements terrestres, qui inclut du coup, c'est une période qui débute, je vais y arriver, hein, qui débute depuis le premier confinement, hein, entre autres. Donc là, c'est vraiment cette période-là dont on parle, c'est la fin de cette porte que l'on a tenté à maintes reprises, que l'on a résisté pour certains, que l'on a voilà, pris du temps et de l'énergie pour passer ce cap, ce sas, pour changer de peau, pour tomber les masques, on avait tout à l'heure mensonge. Voilà, c'est un. Là, c'est clair. On a oméga et fin. D'accord? Et on a mensonge et transition. Avec naissance. Avec éternité. Quelque chose de plus intègre, de plus aligné avec son âme. Parce qu'on l'a décidé. Et on est accompagné pour cela. Donc, allez, on va mettre naissance avec transition. Donc tout ceci nous a été difficile pour certains, dans certains domaines, selon certaines circonstances, etc. Nous a été difficile parce que il fallait en prendre la décision. Il fallait que l'incarnation, la coquille dans laquelle nous vivons là, maintenant, dans cette vie, intègre autant l'humain que le céleste en nous. Et le céleste, j'entends aussi du coup le lien, encore une fois, enraciné avec la terre, tout ça, le ciel et la terre. Il fallait faire fusionner les deux, vous voyez, faire ce geste comme ça de je rassemble tout et je décide de faire cette transition, d'œuvrer pour ça, pour chanter avec une nouvelle voix, comme les cigales, pour changer de mue, pour changer de peau, et pour aller vers son abondance. C'est très joli. Hop, on va continuer du coup dans la pyramide inversée. Oh là là. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, on a la pause, la douleur salvatrice avec toutes les clés, et soyez vous. Donc, passer cette porte de l'infini, j'entends, pour passer cette porte de l'infini, de l'infiniment grand dans le petit en soi,
de la créativité. On avait le chakra sacré tout à l'heure en dos de deck. Pour passer cette porte, il nous a fallu faire des pauses. Hein. Et on le sait maintenant. Dès qu'on a besoin, dès qu'on sent cette énergie, là que je relie actuellement, puisqu'on est en pleine lune Sagittaire, que je relie au signe du Sagittaire, à ces énergies, ces accélérations comme ça du voyage, de notre quête, maintenant on sait qu'il y a besoin aussi de temps de pause, de temps de contemplation, d'enracinement. La porte elle est rouge là, c'est le chakra racine avec cet arbre comme ça bien implanté. Et j'entends du coup là avec cette image de la pleine lune, et en période de pleine lune c'est un peu comme une révision régulière par cycle de où en est-on pour arriver à s'ancrer et à ressentir cette sécurisation, cette sécurité. Je pense que j'invente beaucoup de mots aujourd'hui. Hein. Cette sécurité, comment l'implanter au quotidien, tous les jours. Donc c'est un peu comme si on faisait une révision à chaque fois, à chaque pleine lune, de comment est-ce que j'arrive quelles sont mes clés, toutes les clés en ma possession que j'ai déjà trouvées dans ces moments de solitude, d'isolement, pour ne pas perdre pied. Pas perdre pied et tout rassembler. Rassembler pour aller vers son incarnation, j'entends, pour aller vers son abondance et pour être soi, véritablement soi. Et se retrouver en toutes circonstances comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Vous voyez ce joli poisson ? Alors, une petite anecdote, quand j'ai ouvert ce jeu, au début, je lisais « Soyez doux ». Je devais avoir certainement besoin de douceur, de nourrir une certaine douceur envers moi. Donc soyez doux. Il y a une convergence là, vous voyez, avec ces 4 losanges comme ça. Il y a vraiment une convergence des forces, féminin, masculin, des deux polarités, qui nous permet de se sentir soi-même. Et de plus chercher à travers les différentes clés laquelle rentre dans notre serrure du cœur, mais voilà, de savoir qu'il y en a peut-être plusieurs, en tout cas dans le quotidien, dans les actions à mener, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes devenu multipotentiel avec toute une myriade d'étoiles en vous, une pléiade d'étoiles en vous qui vous permettent à chaque instant de piocher dans ça pour arriver à continuer à prolonger votre voyage. Donc voilà, donc cette pleine lune comme les autres nous permet de faire cette petite révision. De quoi j'ai besoin à chaque instant pour me sentir moi-même, pour sentir cette abondance en moi dans la vie, me sentir, affirmer cette nouveauté que je sens, cette nouvelle personne que je suis devenue, ce cristal, et faire entendre, j'ai encore la cigale, là, et faire entendre sa voix, quoi. Comment dire, se préparer à laisser tomber encore certaines choses pour l'automne prochain et continuer, que quel que soit le temps que ça prend, en fait, maintenant il y a vraiment un apaisement par rapport à ça. En tout cas, les énergies nous transmettent ce message-là et on peut en profiter, se poser un petit peu pour cette pleine lune et juste voilà, se concentrer sur son ancrage. Hop. Chakra de la gorge, douleur... Ah oui, pardon. J'ai oublié une petite étape. Je suis restée que sur l'image des clés, mais la carte, c'est quand même douleur salvatrice. C'est-à-dire que il y avait des choses à exprimer que vous n'arriviez pas à exprimer, autant dans la communication, parce que là on a chakra de la gorge, que dans les choses que vous meniez, que exprimer des émotions par exemple, ou des ressentis, hein, même vis-à-vis de vous à vous. Et tout ça vous mettez dans un certain blocage, un certain mutisme, et donc on n'est plus dans le mutisme, on est dans la mutation véritablement aujourd'hui. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque et
Et ces douleurs, plutôt que de les fuir, bah vous vous êtes rendu compte qu'en faisant une pause et en les regardant, ça pouvait devenir des clés en fait. Chaque problème a sa solution, je crois que c'est ça qu'on dit. Et vous vous rendez compte que ces problèmes, entre guillemets, que vous aviez comme ça, comme des bagages sur le dos, un gros sac à dos, et bien en fait, soit vous pouvez en poser certains sur le pas de la porte pour passer la porte, parce que vous n'en avez plus besoin dans votre nouvelle maison, soit vous les avez, mais elles sont transformées, transmutées. Et ça débloque pas mal la communication dans toutes les dimensions de votre être et de votre vie. Autant vis-à-vis des autres qu'avec vous-même, qu'avec les choses qui vous entourent en fait, avec le monde, les différents mondes animal, végétal, minéral, etc. Avec aussi vos guides potentiellement, enfin appelez-le comme vous voulez, hein, votre guidance, la vie, l'univers, les synchronicités, tout ça. Il y a une meilleure communication, en tout cas, qui est en train de s'établir. Et ça crise plus, ça grince plus, en fait. J'entends ça, j'entendais une porte qui grince, un mélange en fait entre le son des cigales et une porte qui grince. Là, ça grince plus. Et les moments où ça grince encore, bah, vous savez que ça vient de vous. Et que c'est simplement un message comme un autre en fait qui est là pour vous faire avancer. Vous mettez plus autant d'importance en fait de dramatique, on va dire de dramatisation, de tragédie, de tragico-comique quoi, dans les événements que vous traversez. Vous savez que vous avez de quoi développer tout un tas de facultés pour mieux communiquer avec les événements de la vie et avec ce que vous êtes devenu. Allez, poum. Alors, on a peur qui est tombée par terre. J'adore cette image. C'est un peu upside down, quoi. C'est retournement de situation. On est soutenu par nos peurs, en fait. On est soutenu par nos peurs autant que nos aspirations pour faire le premier pas, pour faire ce pas vers la porte. Et puis si on n'est pas dans les bons souliers, bah, il y a la possibilité de demander de l'aide, de verbaliser, autant par rapport à son entourage, vis-à-vis de son entourage que de ses guides, hein, j'en parlais. Ça c'est une des clés aussi que vous possédez. Vous verbalisez, ok, là je me sens pas dans les bonnes chaussures, c'est pas ma pointure, je commence à avoir des ampoules, les choses me conviennent pas telles qu'elles sont, comment puis-je faire, montrez-moi ou bien vous le dites à vous-même quoi. Ok, je vais me montrer quelque chose de profond en moi, je prends la décision de demander à quelque chose de très profond en moi de me montrer le pas de côté à faire pour établir des changements bénéfiques pour moi. Pour certains, il y a vraiment... là, on parle quand même du professionnel. Hein. Je sais plus où, en fait, au niveau du chakra de la gorge, on a... Donc, dans tous les chakras, en fait, sauf le racine et le couronne, qui vont vers le... Enfin, qui dialoguent avec le bas, au bas, et au bas, le chakra couronne. Les autres chakras, en fait, ils tournent... on peut travailler sur l'avant des chakras et l'arrière. Et ce qui est les domaines de la vie et de l'être qui sont reliés sont différents selon l'avant ou l'arrière. Et dans le chakra de la gorge, il faudrait que je retrouve un petit peu les informations, mais je vous laisse faire des recherches. Dans le chakra de la gorge, il est beaucoup question du professionnel aussi, de l'affirmation, du positionnement que l'on a vis-à-vis de soi et des autres dans le milieu professionnel. Comment est-ce que aussi, le chakra de la gorge est lié au bras, donc comment est-ce que je vais actionner, manipuler, manier les choses, autant si vous faites un travail manuel, mais du coup symbolique aussi, hein, parce qu'on peut être, je sais pas moi, à faire des conférences, je sais pas pourquoi ça me... si le chakra de la gorge, à faire des conférences, etc., donc c'est pas forcément un travail manuel, mais il n'empêche que... on va manipuler les énergies, la matière, etc., avec son chakra de la gorge et ses mains également. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà. Donc il y a vraiment
pour certains, l'application de votre... vous vous êtes appliqué en fait pendant un temps à vous regarder un petit peu à l'intérieur de vous, à faire cet ermitage, à voir toute la multiplicité de potentiels que vous aviez. Et maintenant, il s'agit de... Je réalise que je parle de moi aussi, là, également. On m'a fait petite parenthèse. Écoute-toi parler, parce qu'en fait, ça te concerne aussi, évidemment. Donc, cette application que vous avez... fait à l'intérieur de votre maison, de votre foyer intérieur. Maintenant, vous appliquez la même résine, j'entends. Ouais, la même résine, le même miel, en fait. C'est pas une abeille, mais bon. le même liquide salvateur à l'extérieur, vous voyez, de votre maison. Donc, dans le domaine professionnel également, vis-à-vis des autres, de la société, comment est-ce que vous contribuez à cette société maintenant et qu'est-ce qui est en train de changer, qu'est-ce que vous aviez envie de changer à l'image de la conscience, de ce dont vous avez pris nouvellement conscience en vous, à l'intérieur de vous. Allez, une petite dernière. Pouf, pif, paf. Alors, on me dit quand même qu'il y a cette carte-là. Non, d'accord, celle-là, c'est celle-ci. Et qu'il faudrait une carte de plus sur peur parce que... Ok. On en a deux qui sont tombées. Parce que... Alors, attendez. Ouais, on a... Donc, par rapport à peur, on a communication qui est tombée. Et connaissance de l'âme. Donc là, vous voyez, je vous parlais du foyer intérieur. Cette application-là, vous l'avez faite par vous-même, vous avez pris la décision de vous appliquer à vous épanouir à l'intérieur, à devenir la meilleure version de vous-même, en temps et en heure, encore une fois, tel que vous êtes aujourd'hui, tel que vous êtes devenu. Il y a certainement encore plein de choses à découvrir en vous. Ce développement intérieur, il ne s'est pas fait seulement par vous-même, mais il s'est fait aussi par les énergies qui traversaient votre maison. Petit conseil comme ça au passage, on me dit pensez à nettoyer aussi régulièrement votre maison des énergies. Alors vous pouvez trouver tout un tas de choses, de conseils partout pour nettoyer la maison. Il y a une très belle vidéo d'ailleurs de David Sabat sur sa chaîne qui explique un petit peu comment se nettoyer soi, prendre une douche de lumière et nettoyer sa maison. Je vous invite à la regarder si vous voulez. Mais voilà, on peut faire brûler de l'encens, on peut... Moi, ça m'arrive de danser aussi avec un bâton d'encens un petit peu partout et de refaire circuler les énergies. Vous pouvez faire chanter un bol... Voilà, vous pouvez placer des pierres. Bon, trouvez un petit peu votre truc, c'est à vous de trouver vos clés à vous. Mais voilà, petite parenthèse, vous pouvez nettoyer votre maison aussi pour accueillir davantage les énergies de renouvellement, de transmutation qui ont lieu en vous et chez vous. Donc ce que je disais, c'est que c'est pas simplement vous, petit humain avec vos... C'est pas réducteur, ce que je dis, petit humain. C'est attendrissant aussi, en tout cas tel que je l'entends. Donc vous, la personne que vous étiez, l'enveloppe qui pouvait vous paraître sombre, en fait, vous avez aussi été habité, entre guillemets, par d'autres énergies protectrices et qui vous font avancer et avec lesquelles... S'il vous plaît, j'entends, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de communiquer avec. C'est pas parce que vous avez passé un cap que c'est bon, maintenant je peux me débrouiller tout seul, toute seule. Il s'agit quand même de maintenir cette communication-là à chaque instant et principalement amusez-vous, en tout cas, c'est le conseil qui nous est donné, amusez-vous à chaque pleine lune et nouvelle lune, si vous n'avez pas le temps à d'autres moments de le faire, de développer davantage cette communication, encore cette guidance, ce féminin sacré.
Vous voyez, on a encore la lune là. Le fait de d'être conscient que vous pouvez être très très minutieux, très bienveillant, très doux à créer votre cocon. À travers vous, toutes les énergies ne souhaitent que ça, de créer votre cocon à vous, qui vous permet de sortir de la chrysalide sur la terre, quoi, dans ce que vous avez à faire dans la vie, à l'extérieur. Et donc, oui, donc c'était sur peur quand même, hein, communication et connaissance de l'âme. Vous aviez, dans une certaine mesure, peur de cette guidance, peur de votre médiumnité pour certains, et en tout cas peur que ça ne soit pas accepté, ou peur de ne pas avoir assez d'éléments en main pour comprendre qu'elle était véritablement là et que vous n'étiez pas en train de fabuler total. Et peur aussi je revois, ça me fait penser là, cette lune, je revois lors de la première guidance de cette chaîne, j'avais tiré la carte nutrition avec la lune qui était un peu comme une éponge. Donc vous aviez peur aussi avant de vous ouvrir totalement à cette communication intrinsèque, j'entends. Pourquoi intrinsèque? Intrinsèque à votre âme. Je sais pas ce que je suis en train de dire là. Et de devenir en fait une éponge à toutes les énergies autour qui pouvaient être potentiellement nocives, provenant de l'ombre, etc. Là, il y a vraiment un apaisement par rapport à ça. Voilà, c'est ni ombre ni lumière, c'est les deux, c'est le yin et le yang. C'est assez beau, hein. Il y a une belle énergie de conclusion dans votre cœur, quoi. Un Sacré-Cœur des Sacré-Cœurs en tout cas, parce que vous êtes certainement plusieurs à regarder cette vidéo, des Sacré-Cœurs qui s'ouvrent véritablement, qui s'ouvrent et qui rayonnent, quoi, à travers son féminin sacré. Et ça, là je reçois plein de remerciements. Merci de participer à ça, car le monde en a terriblement besoin aujourd'hui. Et on en a tous besoin dans les différentes dimensions de la vie. Donc voilà, il y a quelque chose de très 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 doux et bienveillant. Alors on a le Tao qui est tombé par terre. Alors serait-ce une invitation à prendre une carte du Tao? Donc on va prendre une carte de l'oracle du Tao, une transformation justement, hein, on reste dans le thème. Transformation, il y a le fait de transporter, il y a l'idée de voyage, de transmuter, oui bien sûr, mais de continuer d'avancer. C'est pas c'est pas une mue où on laisse tout de notre ancienne peau au passé. On emporte aussi des choses, on transporte des choses avec soi du passé aussi. Donc il y a une acceptation du passé là qui a lieu aussi. En tout cas, voilà, tout arrive à prendre le nez, ça c'est sûr, et vous vous en rendez compte de plus en plus. Et vous décidez, en tout cas, même si vous n'en êtes pas encore tout à fait certain, vous décidez de voir les choses ainsi. Et de l'affirmer autour de vous aussi, parce qu'il y a certainement des gens autour de vous qui doutent beaucoup, qui sont un petit peu dans leur peur, qui, eux, n'arrivent pas encore... chacun son rythme, hein, chacun son parcours, mais qui n'arrivent pas encore à s'apaiser par eux-mêmes, à s'ancrer, quoi, tout simplement. Et du coup, vous avez décidé que même si vous aviez des moments de doute parfois, de véhiculer ça, de communiquer ça. Moi, je suis certaine que les choses arrivent en temps et en heure, que tout est bienveillant et que... Alors, c'est pas le monde des bisounours, hein, évidemment, il y a des douleurs salvatrices. Les messages de notre âme à travers notre corps
etc., nous permettent pour certains, hein, il y a peut-être eu, ou encore actuellement, des maladies assez graves, hein, assez lourdes, chez vous ou chez des proches peut-être. Et aujourd'hui, vous entendez vraiment tout le sens, vous ressentez plutôt tout le sens, sans comprendre, sans mentaliser, sans pouvoir tout verbaliser, mais vous comprenez tout le sens de ce que veut dire le mal de dire la maladie. Donc voilà, vous comprenez vraiment toutes ces douleurs, entre guillemets, tout ce qu'on peut mettre dans la case douleur un petit peu. Vous comprenez maintenant en quoi c'est messager de quelque chose à transformer, à transmuter. Alors. Et donc, il faut que je pose une question. D'accord, mais vers quoi va-t-on maintenant à la suite de cette pleine lune? Ok, 2 cartes, merci. Donc ça, c'est par le passé. Hein. Je crois que cette carte était tombée la dernière fois. Le travail sur ce qui est corrompu. Donc je vous relis les mots-clés. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Bon, donc on est vraiment là, c'est pour nous montrer qu'on est vraiment dans la suite du tirage précédent. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder, sans obligation évidemment. Et épuration de la corruption, hein, entendez-le bien autant en vous, à l'intérieur de vous, que dans le monde aussi. Et donc on a 53, le développement, regardez comme elle est belle cette carte, le développement, et 21, morde à travers, avec le dragon. Le dragon dont je vous parlais dans une certaine vidéo également il y a quelques mois, il me semble. Alors, dans l'autre sens, oui, bon, pas d'importance, ça n'a pas d'importance, on me dit. Donc, mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Attends, rétablissement de l'ordre, on me dit. Enfin, on me dit pas grand chose, on m'en montre tout un paquet là. Je suis invitée aussi à communiquer un petit peu plus avec ma guidance là. De l'ordre établi, oui c'est ça, établi. Comment dire? Vous savez maintenant que vous n'êtes pas obligé de prendre le même établi que votre voisin pour bricoler votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'êtes pas obligé de suivre l'organisation de la société telle qu'elle est pour mener vos projets à bien. Vos projets, hein, on parlait du professionnel, mais pas simplement. Hein. Tout est mêlé, tout fleurit ensemble. Hein. Tout fleurit ensemble. On avait encore cette forme-là du croissant de lune. Donc, ordre établi, pardon. 1, 2, 3. Rétablissement de l'ordre, c'est rétablissement de votre ordre à vous, qui vous convient à vous, qui est à l'image de ce que vous êtes et qui vous permet de rester vous-même, c'est-à-dire que vous agencez les boulons, les vis et les clous à votre façon, à l'image de vous, de ce que vous êtes devenu en guérissant ce qui était corrompu, les peurs, même si elles persistent, hein, elles sont là, elles ont leur vie à elles, hein, ces peurs, ces ombres, elles ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Hein. Une porte, elle se passe, c'est un peu comme si on avait... Je crois que j'avais déjà parlé de cette image, comme plusieurs portes en poupée matrioshka, là, en poupée russe. La vie, c'est pas je suis une personne, pouf, je passe une porte et je suis une nouvelle personne. Non. Je pense que vous le savez, hein, c'est évident. Donc rétablissement de votre ordre à vous et du coup de celui du monde aussi. Même si on ne sait pas à quoi il va ressembler. En tout cas, on participe à réordonner les choses, à rééquilibrer les choses entre les polarités, quel que soit le temps que ça prend. En tout cas, c'est en développement, hein, parce qu'on a la carte suivante, le développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur.
pause, arrêt. Faculté, enfin, prudente lenteur, c'est pas s'arrêter, c'est pas de l'immobilisme, c'est j'avance très vite, je me pose, je reste un moment inactive, je reprends le pas lentement, pas après pas, poum, 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 poum. Je regarde ce que j'ai envie d'emporter avec moi, ce que je laisse sur le pas de la porte. Je reste prudent, mais pas peureux, pas avec des appréhensions. Je continue de regarder ces appréhensions justement pour voir en quoi je manque de confiance en moi, en l'univers, en la vie, et en quoi je me sens pas digne non plus d'accéder, de recevoir de l'abondance. Et puis je continue, et puis il y a des moments où j'accélère à nouveau. Voilà, le cycle de la vie, on me dit. J'ai la chanson du Roi Lion qui arrive. C'est quoi la chanson, les paroles? Bon, vous connaissez sûrement. Je vous invite à l'avoir là dans la tête comme moi. Faculté d'adaptation, approche convenable. Ah, j'avais pas vu. On a les empreintes de pieds là en bleu. C'est joli. Bah oui, vous êtes en votre centre, que vous avanciez ou pas, vous êtes là. C'est bon quoi. Vous êtes au centre de votre univers et c'est pas nombriliste hein, ce que je dis là. Hein. C'est vous avez l'univers en votre nombril aussi, donc en votre nombril, en votre chakra sacré, donc vous êtes en capacité, vous avez toutes les clés pour être vous-même maintenant. C'est très beau. Il y a vraiment une conclusion là en cette pleine lune, je pense, ou alors c'est peut-être pas lié à cette période. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est possible qu'elle vous parle, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on est peut-être aujourd'hui, là, ou en tout cas à travers cette guidance, on est dans des énergies d'entièreté, quoi. Il y a un cap qui a été véritablement passé. Alors, on a dit une troisième carte du Tao. On est déjà à 49 minutes. J'ai l'impression d'avoir peu dit, mais en même temps, peut-être pas. Hop là, c'était celle-là. Elle est tombée bizarrement. Bah, la retraite, elle était déjà tombée ces derniers temps, et puis on a en d'autres decks la suite. Hein. On est dans les mêmes énergies. Quand on utilise les mêmes jeux pendant plusieurs tirages, bah, c'est souvent les mêmes cartes, hein, les énergies. Autant il y a des énergies qui bougent beaucoup, qui bougent rapidement, autant là je sens que je suis en train de me connecter à quelque chose de beaucoup plus lent, une avancée plus lente, une évolution plus lente. En tout cas des énergies qui sont là sur une longue période de plusieurs mois, de plusieurs années. Et donc on a 33, la retraite. Donc j'avais le 2 et le 1 ici en fait. Quand je disais entièreté, le 3, la Trinité, le Sacré-Cœur, il y a vraiment quelque chose qui a été guéri en soi entre ces deux polarités qui font que nous sommes une entité unique. Pardon, il se passe trop de choses. Je viens de voir que j'ai reposé le poisson à l'envers. Qui vous permet de sauter comme un petit poisson. Pouf. Et donc là, on a le 33. Donc c'est 2, 3. C'est-à-dire que les choses sont exponentielles, quoi. Hein. Où est-ce qu'on avait là? Je suis renvoyée à cette carte, là, je sais pas pourquoi. Il y a comme une géométrie, en fait, qui se crée dans votre vie... mais dont vous n'avez pas forcément besoin de prendre connaissance dans son entièreté, mais voilà, vous posez un pas, vous posez un pied, vous posez une action, une décision, de changer quelque chose, même très minime, même si la flèche que vous tendez comme le Sagittaire, hein, vers un but précis, ça peut être juste un tout petit dard, en fait, toute petite aiguille, et ben même ça, et ben ça c'est exponentiel, ça se multiplie parce qu'on est plusieurs en fait, on est plusieurs clés différentes à communiquer dans l'invisible en tout cas, déjà dans les énergies, et donc on avance ensemble en fait, hein, tous.
on migre tous vers le même endroit, mais je crois que c'est un message qui avait déjà lieu la dernière fois. Donc départ à point nommé, hein, donc là j'entends tout se déroule comme il convient et tout arrive à point nommé. Et donc vous pouvez maintenant lâcher prise, avoir des moments de repli, de réévaluation, de retrait. Pour certains, donc je parlais de déménagement, de changer de porte. Quelle porte vous souhaitez passer tous les jours en fait, pour rentrer et sortir de votre maison ou dans votre maison. Donc voilà. Il y en a certains qui ont fait beaucoup de visites, qui ont visité aussi, alors là c'est en parallèle, qui ont visité différentes maisons pour changer le lieu de vie, mais il y en a certains aussi qui, sur une longue période de plusieurs années, ont changé de peau plusieurs fois, en fait, ont changé de personnage. Alors ça, qu'est-ce que ça donne si je vais vers ce comportement-là, cette facette-là exclusivement que j'ai en moi. Et celle-ci, qu'est-ce que ça donne? Quelle interaction j'ai avec le monde? Maintenant, vous êtes en train de, encore une fois, de tout rassembler comme ça, et de voir que vous êtes une personne entière avec toutes ces personnalités, ces facettes en vous. Et sans la moindre hésitation, et sans la moindre hésitation, maintenant vous êtes prêt au voyage. Donc que vous le fassiez dans la matière ou pas, cette pleine lune en Sagittaire vous invite comment dire, à apprécier le voyage que vous avez fait jusqu'à présent, parce que je vous parlais là des différentes personnalités. Aujourd'hui les choses font que autant dans l'ordre établi justement dans l'organisation de notre société, on a la possibilité encore plus d'avoir plusieurs vies en une seule, mais aussi du coup ça va de pair, hein, c'est ensemble, c'est lié. Du coup l'évolution de l'humanité, l'évolution de nos âmes, l'évolution de la vibration, de la planète, etc. Nous permet de retraverser différents karma, on va dire, de transmuter différents résidus, différentes choses qui ont été corrompues par le passé, dans cette vie et puis dans d'autres, et dans celle de l'humanité tout entière, et de réévaluer tout ça, et j'ai perdu le début de la phrase, mais bon, je pense que vous m'avez suivi. Tout ça nous permet d'apprécier tout le voyage du coup qu'on a pu faire, qui a été parfois douloureux mais salvateur, pour comment dire, pour voir que tout ça, tous les enseignements quoi, de la vie, hein, entre guillemets. Enfin, entre guillemets, pourquoi je dis entre guillemets, je ne sais pas. Donc voilà, il n'y a plus aucune hésitation, en fait, quoi qu'il se passe, vous êtes en mesure de vous observer et de changer de marre si ça vous chante. J'entends. On est entre le poisson et la cigale, là. Je vois le poisson qui fait poup. Si ça vous chante, vous pouvez changer de bassin, quoi. De bassin, et changer aussi les énergies qui circulent dans votre bassin, dans le chakra sacré, et de dialoguer avec. Il y a un lien entre le chakra de la gorge et le chakra sacré. Il y a une communication avec son feu, quoi. Là, je vois le dragon, hein. Avec son feu intérieur. Et ça, ce feu intérieur, vous le transportez partout, cette maison, en fait. Partout où vous allez. Et donc, je crois que j'ai pas fini, justement, je sais plus ce que je suis en train de dire, mais voilà, il y avait un parallèle, en fait, entre sa maison en vrai et puis sa maison, son soi, quoi, son corps, sa coquille, son enveloppe, son incarnation. Et en fait, c'est pas le lieu qui fait les choses, c'est ils sont en train de m'envoyer, mais partout, quoi. Le lieu, je dis le lieu, ils me disent ah, c'est un poisson, le lieu. Super. Bon. Je vais peut-être manquer un petit peu en ce dimanche de veille de pleine lune, moi aussi. Mais oui, voilà, même si vous manquez d'ancrage, ça reste une très jolie communication, parfois un peu loufoque, mais ça fait toute l'abondance, toute la richesse, toute l'imperfection aussi de ce qui vous rend humain et unique.
Et donc je suis peut-être dans cet état-là pour vous le véhiculer aussi, ça a sa place aussi, d'être un petit peu ballottée comme ça entre différentes idées, différentes énergies, et puis se dire bah j'ai tout ça dans mon baluchon, on a le fou là du tarot, hein. J'ai tout ça dans mon baluchon et puis je peux continuer mon voyage, j'ai plus peur de poser le pas hors de la maison quoi, pour partager tout ça. Voilà, bah en fait on me fait dire un petit partage de ce que j'expérimente depuis le début de cette chaîne. Au début, je savais pas où j'allais, et puis je me suis dit, wow, allez, on va se mettre un petit peu hors de sa zone de confort, on va voir où nous mène ce voyage. Et puis bah voilà, du coup j'espère que vous passez un très bon moment avec moi. On va prendre une petite carte de conclusion, 2 petites cartes avec Umrazai et avec la sagesse Ho'oponopono. Je sais pas qui est là, mais c'est pas ceux avec qui j'ai l'habitude de dialoguer, j'ai l'impression. Et ça les fait rire d'ailleurs. Mais si, ils me disent, tu nous connais, bon d'accord. Bah je ne sais pas, j'ai peut-être perdu l'habitude là ces derniers jours, j'ai entrepris d'autres voyages intérieurs, et du coup j'espère que j'ai été assez claire quand même, hein. Allez, bah 3 ça fait beaucoup non? Bah non. Donc on a la porte de l'amour, le saut quantique, territoire intérieur, territoire extérieur. Et voilà, hein. Mordre à travers... Attendez, je vais boire un coup d'eau parce que là je sens que ça va être un poème encore. Mordre à travers à travers son cœur que l'on croyait corrompu, que l'on croyait assombri, trop faible pour battre avec autant de vivacité que l'on a connu, au rythme de celui que l'on a connu depuis notre enfance, nous permet de voir en quoi nos vulnérabilités deviennent une force, deviennent quelque chose qui nous permet d'être à la fois assis fermement sur ses 2 fesses, sur ses 2 lunes. Non mais franchement. Et en même temps nous permet de voyager. Dans d'autres sphères, j'entends. De croiser les disques de nos différentes vies, de croiser les disques de nos différentes incarnations, de nos différents... Je vois les différents de cartes du ciel à travers les différents signes astrologiques, et comme si on avait une vie avec un disque ici, une vie ici, et donc en fait c'est plus en 2D, genre la fleur de vie là que vous voyez, c'est plus seulement en 2D que les choses se croisent, se combinent, hein, comme je voyais là au début, c'est en 3D et même plus, ça se croise, ça s'entrecroise de partout. Et tout ça, ça fait partie de votre développement, de votre migration, et en même temps que vous êtes en train de vous déplacer vers un futur vous, en même temps vous êtes dans une immobilité, dans un retrait intérieur. Je sais pas comment dire, c'est comme... Alors ça peut être vertigineux, ça peut vous donner la nausée, effectivement, c'est un peu comme quand vous êtes dans le train et puis ça bouge du coup dans le train, donc votre centre du bas, votre cerveau du bas dans les intestins et tout, se dit tiens ça bouge beaucoup là. En fait dans ce train vous êtes assis, vous regardez pas du tout le paysage bouger, vous êtes en train de lire, et là le cerveau il fait non, il répond à l'intestin non, ça va, moi je trouve que ça bouge pas trop, je lis juste quoi. Ah mais si, je te dis là, ça bouge bien là.
Et donc c'est effectivement, c'est ça, ce travail d'ancrage en fait. C'est permettre aux deux cerveaux de dialoguer et de faire bah oui, en fait, à la fois je suis en train de retourner à l'intérieur de moi et en même temps, waouh, ça bouge quoi, ça va vite autour de moi et à l'intérieur de moi aussi dans cette évolution. Tout est mêlé quoi. Et donc ça vous permet d'avoir ces deux vitesses entre guillemets simultanées et qui vous permet de vous ouvrir à ce saut quantique que l'on est tous en train de faire à l'image de ce que l'on est, de ce que l'on est venu vibrer et vous vous ouvrez à ça, vous vous ouvrez à ce que vous êtes quoi. Hein, parce que là on a quand même le saut quantique où il y a marqué je suis ce que je suis, être et suivre. Donc c'est clairement ça, c'est être dans l'immobilité, dans le retrait et suivre sa voie. Les deux se font en même temps. Et en faisant ce geste, j'avais un peu une canne à pêche là. Allez pêcher votre vrai vous. Et donc voilà, bah oui, ça se combine bien. Je pense que je vais tomber que sur des cartes comme ça maintenant là. Donc on va vite mettre fin à cette vidéo. Territoire intérieur, territoire extérieur. Hein, c'est la même idée en fait. Vous planez au-dessus de certains paysages immensément grands en vous et en dessous de vous, comme ces oies là qui migrent. Et en même temps, bah, c'est toute la beauté. Vous avalez ça ou vous ne savez plus si vous l'avalez ou si vous l'expirez, quoi. Si c'est en vous, si c'est à l'extérieur de vous. Je suis consciente de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Allez, on va prendre un dernier petit message comme ça. Je ne vais pas la faire sauter. Alors, un petit message de Ho'oponopono. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Ouais, il y a une grande surprise quand même aussi là. D'où l'excitation peut-être, et d'où la nécessité de... Pardon. C'est pas contrecarrer, de polariser ça avec un travail d'ancrage pour cette pleine lune. Je vous mets la carte si vous voulez faire pause et la lire davantage. Et puis je vais quand même vous lire, où est-ce que c'est là, le petit livret territoire intérieur, territoire extérieur de Umrazai. J'arrive pas à parler, hein. J'en suis navrée. Alors, bah oui, c'est le 7. C'est le chariot. Les deux roues. Vous avancez avec toutes vos deux polarités en fait en parallèle. Ça y est, là c'est enclenché. Le mouvement est enclenché, j'entends. Alors, le chariot. Réussite, talent. J'avance et je triomphe. Je mets l'œuvre en mouvement. Je mets mes talents en scène. J'œuvre pour ma vie. Je mets toutes mes forces au service de ma direction. Touc. J'unis en moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais. De ce que je reconnais que je suis. Ah que. Le triomphe de mon action est assuré, car je décide, mettre tous mes talents au service de ma création. Ainsi, je triomphe intérieurement de mes forces contraires, dans une action engagée et engageante. J'unis mon corps, mon action à mon âme et à ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage, car je suis unie à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le vois, je suis sur ma voie, et je serai triomphant. Je suis au service du cosmos auquel j'offre tous mes talents. J'offre ces dons que la vie me prête au monde. Je suis le triomphe de ma réalité.
Vous avez besoin d'espace, de temps et d'apprendre à faire respecter vos limites. D'où la nécessité encore de vous isoler à certains moments. Reconfigurer un petit peu l'ordre dans votre maison, les murs, tout ça. Hein, ça va où? C'est quoi les limites? Où est-ce que j'ai l'impression que quelqu'un rentre dans ma maison et s'immisce dedans? Et en quoi je peux aussi laisser la porte ouverte à certaines choses que je n'ai pas encore osé aujourd'hui accueillir en moi et chez moi, etc., etc. Je vous laisse cheminer par la suite avec ça. Et votre tendance est de vous laisser envahir, justement. La difficulté et les situations qu'engendrent les débordements que vous autorisez implicitement sont un facteur de stress important, d'où l'ancrage. Respect de vos limites et des besoins. Respect des limites extérieures et intérieures, le temps et l'espace. Voilà, donc le petit conseil à la fois, je vous disais, vous avez compris ci, vous avez compris ça, et en même temps là, cette pleine lune nous invite je vous invite à regarder à nouveau la vidéo en mode, je comprends que je dois rassembler tout ça là, peut-être l'écrire, peut-être réévaluer tout ça, tout ce que vous avez traversé pour comprendre en quoi maintenant vous avez toutes les clés pour respecter vos besoins, pour respecter vos limites, celles des autres, et en même temps être ouvert à ce saut quantique, ouvert à offrir au monde ce que vous êtes, et surpasser les événements douloureux qui sont bienfaiteurs, salvateurs, malgré tout. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser sur ces derniers mots dont je ne m'en souviens plus d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai dit. Je vous souhaite donc une bonne pleine lune. Moi je vais m'atteler à m'ancrer un petit peu plus, et puis espérons que je sois moins volatile que cette vidéo pour la prochaine vidéo guidance qui sera certainement pour la nouvelle lune, sauf si j'ai le temps de faire une petite guidance sentimentale dans la semaine qui vient. Je verrai. Et puis écoutez, je vous souhaite de bien profiter de la suite de ce mois de juin, et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et surtout ancrez-vous. À très très bientôt. Ciao ciao.